Alors, c'est ça qu'on dit ça aussi, puisque la partie, déjà, on va les priver, et on a, donc, arrêtez-moi, les collecteurs ici, je me trompe, mais je crois qu'on passe de 54 milliards de tonnes transportées à 37 depuis quelques années. Donc on est sur une, oui, mais on est sur une diminution, on est sur un effet logique de la confiscation, de la cession publique aux mains d'actionnaires pour lesquels il faut que ça tourne. Et quand on remet des millions de camions sur les routes, parce que c'est ça la conséquence du transport du fret, c'est qu'on remet des millions de camions sur les routes et qu'on a un projet, plutôt qu'on écoute le gouvernement qui aura un projet écologique à travers ça, refoutre des millions de camions sur les routes. C'est ça le projet de développement durable qui est porté manifestement au niveau national, politiquement dans ce pays. Alors, on a notre camarade, et on a aussi une camarade des PTT, mais ne répétez pas à côté, parce qu'on n'a pas d'autocollant aujourd'hui, on les a oubliés au local. Heureusement qu'il y a des fidèles qui ont les drapeaux. D'ailleurs, si vous avez des autocollants PTT, je fais un appel. Oui, le monsieur là, avec la chemise, là, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc si vous avez des autocollants PTT, faites tourner. Caisse de solidarité pour les camarades de Sudrail. Alors, si je dis combien de jours de grève vous en avez, les camarades? Voilà. Non, parce qu'il y a de bien ici. C'est comme quand vous êtes livré à la maison. Je passerai entre 8h du matin et 23h. Donc on est... Parce qu'il m'a répondu évidemment une connerie. Non, je déconne. Entre 15 et 50 jours, évidemment, selon l'inscription dans la grève, en débordant ou pas des cadres, plutôt des rectangles, dans les assemblées générales, oui, évidemment, ils en sont à quand même quelques jours de grève, les camarades dans les pattes. La caisse est là, donc vous pouvez boire ce que vous voulez, un café, pas café. Regardez un peu ce qu'il y a à l'arrière, finalement, on n'est jamais mieux servi que presque par soi-même. Même la pastis aussi, me souffle-t-on à ma gauche. Donc, et jus de fruits, donc n'hésitez pas à participer à la caisse, c'est important. Je vous assure, on a arrêté le détournement d'argent depuis longtemps, dans les syndicats, notamment solidaires. Il est important que les gens puissent bouffer, parce qu'on en est là. Allez, c'est presque trop tentant, on va faire la parenthèse quand même. On a à la Poste 4 départements en grève. Je vais vous la refaire, tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu. On a la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône qui sont en grève. Alors pour certains, et notamment pour les camarades bretons, depuis le mois de janvier, le 9 janvier, sans... Alors je suis pas très bon, mais ça doit être un score de contrée, c'est ça le 60, moi la belote. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme en termes d'inscription jour de grève. Et puis alors, vous savez ce qu'on dit, on dit que ce qu'on appelle fermeté chez un roi, chez un âne, ça s'appelle de l'entêtement. Bon, mais manifestement, on a quelques mulets à la direction de la Poste qui vont persister à laisser penser, parce qu'au fond d'eux, ça peut pas être ce qu'ils pensent, qu'il est beaucoup mieux et beaucoup plus efficace de traiter une grève en la laissant pourrir qu'en discutant au fond des revendications avec les grévistes. Voilà, donc ça c'est probablement la conception de la direction centrale de la Poste. Mais on est en grève service public, donc s'il y a des luttes qui durent depuis longtemps, elles sont aussi placées sous le signe, non de la préservation, mais de la sauvegarde. On en est là, de 2 démissions de service public de la Poste. Il y a déjà la distribution du courrier, puisque ça va engager des facteurs, la distribution du courrier 6 jours sur 7, et la distribution quotidienne de la presse urgente. Ça, c'est 2 missions de service public qui sont revendiquées par les collègues, par les camarades grévistes à la Poste, sur 4 des départements français aujourd'hui. On a également, ça c'est important, d'autres luttes dans ce territoire, d'autres secteurs qui combattent. On parle, c'est vrai, des cheminots, on parle aussi des postiers, et ce qui va nous unir, c'est finalement qu'on se réunit de manière systématique sur un point, c'est la question des services publics au sens large, la question du développement des services publics. On a par exemple, les camarades, dans le cortège du MUSEM, la culture. Est-ce qu'on parle 3 minutes culture? Parce que je crois que c'est 2 minutes culture, parce que 3 ça fait déjà beaucoup.
Ah, ça fait déjà beaucoup, hein. Ça fait déjà beaucoup. Ça serait bien, peut-être, je sais pas si les camarades sont OP, mais si vous voulez dire un mot sur votre lutte, sur ce que vous revendiquez, parce que je vois marqué précarisation, là, halte à la précarisation, et on est confrontés tous de plein fouet avec la précarité et la précarisation, une volonté d'aller transformer, d'aller faire basculer petit à petit un service public avec un statut de fonctionnaire, avec moins le statut de fonctionnaire, mais plutôt la conception du service public, la conception de l'agent public au-delà du fonctionnariat en tant que tel. Ça, c'est un élément important. Ils ont la volonté en face, que ce soit les entreprises publiques, les administrations, de précariser, d'aller contractualiser un maximum pour pouvoir se laisser de la souplesse et derrière licencier du personnel, supprimer des emplois, on en passe et des meilleurs.